président de la Cour des comptes remet officiellement au président du Faso le rapport de l'institution sur ses missions de contrôle et de gestion des fonds publics et du patrimoine de l'État effectuées au cours de l'année 2015. Un document de 136 pages qui fait le point des actions menées au niveau des 3 chambres, à savoir la chambre chargée des opérations de l'État, la chambre des opérations des collectivités territoriales et celle des entreprises publiques. On a constaté qu'il y a des retards dans la transmission des documents. Ça, les administrations, le ministère des Finances publiques en particulier, accusent un retard dans la transmission des documents. Nous avons également constaté la non-production du compte général de l'administration des finances. C'est un document également essentiel et qui, malheureusement, le ministère des Finances n'arrive pas à nous le produire comme il se doit. Il y a aussi la mauvaise gestion des véhicules de l'État. Il y a également le non-respect des règles des marchés publics. Ça aussi, c'est un autre gros problème que les collectivités n'arrivent pas à maîtriser pour agir conséquemment au niveau des marchés publics. Et enfin, concernant toutes les chambres, on peut noter une certaine insuffisance de justification des décisions de déblocage des fonds. Au-delà des dénonciations et des manquements relevés dans le rapport, le document fait également des recommandations pour améliorer la situation. Entre autres, la Cour des comptes veut avoir recours au référé pour interpeller les premiers responsables des structures sur les recommandations faites. Aussi, un deuxième type de contrôle juridictionnel permettra à la Cour des comptes d'engager des sanctions contre les personnes responsables des fautes de gestion. Ils étaient près de 5000 personnes à se réunir ce week-end à la Maison du Peuple de Ouagadougou pour le premier grand rassemblement de l'opposition burkinabé, recomposé depuis la cession au pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré à la présidence en décembre 2015. Cette nouvelle plateforme de l'opposition comprend une trentaine de formations, mais surtout l'Union pour le progrès et le changement de Zéphirin Diabré et le Congrès pour la démocratie et le progrès de l'ancien parti de Blaise Compaoré. À peine plus d'un an après leur arrivée au pouvoir, notre désillusion est totale et notre découragement est sans pareil. Nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous ne sommes même pas obligés d'être d'accord sur tout. Parce que personne n'a consulté l'autre avant de se déclarer opposant. Mais je peux et je dois vous dire qu'à ce stade au moins, nous sommes tous d'accord sur quelque chose, c'est que le MPP gère mal le Burkina Faso. Par ailleurs, Zéphirin Diabré a évoqué la préparation d'une motion de censure. Quand on critique leur gestion, quand on dit que le pays va mal, ils accusent les 27 années de règne de Blaise Compaoré. Mais dites-moi mes chers amis, avec qui Blaise Compaoré a-t-il géré ce pays pendant les 27 ans? S'ils veulent éviter la colère du peuple, ils n'ont qu'à régler les problèmes du peuple. Chef de l'opposition, Zéphirin Diabré a été pendant des années le principal opposant à Blaise Compaoré, qui a été obligé de quitter le pouvoir après 27 ans à la tête du Burkina Faso et l'insurrection d'octobre 2014. L'armée française a annoncé avoir neutralisé ce samedi près d'une vingtaine de terroristes au cours d'une opération de la force Barkhane dans la forêt de Foulsaré à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. L'opération baptisée Bayard a débuté par des frappes aériennes menées par des Mirage 2000 venus de Niamey. Après le passage des avions de chasse, ce sont des hélicoptères Tigre qui ont sécurisé la zone avant que les commandos montagne et les commandos parachutistes se déploient au sol. Cette opération a permis de neutraliser près d'une vingtaine de terroristes. Les commandos ont par ailleurs récupéré de l'armement, des munitions, des lance-roquettes et du matériel destiné à fabriquer des engins piégés.
Selon Barkhane, ce sont les renseignements collectés durant l'opération Ponga menée fin mars début avril dans la région de Gao au Mali qui ont permis de lancer l'opération Bayard. L'intervention de ce week-end s'est déroulée dans la forêt de Foulsaré au sud de la ville de Hombori dans une zone à cheval entre le Mali et le Burkina Faso. L'endroit mesure 45 km de long et 20 km de large. Il devenait le nouveau sanctuaire du groupe Ansarul Islam dirigé par le prédicateur radical du Burkina Faso, Malam Ibrahim Diko, un groupe qui a revendiqué en décembre dernier la mort de 12 soldats burkinabés. Le 4 février 1998 à Tripoli, dans la capitale libyenne, sous l'égide du guide de la Jamaïria arabe libyenne Mohamed Kadhafi, et en présence des chefs d'État du Mali, du Niger et du Soudan, était née la communauté des États sahélo-sahariennes. 7 ans après la mort du guide libyen, cette organisation regroupe aujourd'hui 28 États membres dont la Côte d'Ivoire. C'est à la Côte d'Ivoire qu'il revient d'accueillir la 6e réunion des ministres de la Défense des États membres de la communauté des États sahélo-sahariennes. À cet effet, Abidjan accueille la réunion des experts ayant pour objectif de tracer la feuille de route de la réunion des ministres. Nous avons accepté d'abriter ce sommet pour nous permettre effectivement de nous enrichir de l'expérience des autres pays, des pays frères, l'expérience qui nous permettra certainement de mieux affiner notre stratégie de lutte contre le terrorisme pour permettre à nos populations de vivre dans un espace de quiétude. Cette 6e réunion sera l'occasion pour les membres de prendre des décisions fortes en vue de renforcer la coopération en matière de défense, de paix et de sécurité au sein de la CENSAD. Ces pays sont venus pour marquer leur disponibilité à unir leurs efforts, à mutualiser leurs moyens avec les autres États, de façon à ce que la paix et la sécurité soient une réalité homogène dans tout l'espace sahélo-saharien qui, comme vous le savez, est aujourd'hui particulièrement perturbé. Depuis sa création, la CENSAD axe ses efforts sur le développement économique et social, la prise en compte des défis sécuritaires, particulièrement la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des frontières. La 5e réunion des ministres de la Défense de la CENSAD s'est tenue le 24 et 25 mars 2016 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Plus de 300 participants en provenance de 28 pays prendront part aux travaux d'Abidjan les 4 et 5 mai 2017. Dans le milieu du showbiz, c'est très fashion. La consommation de la drogue y est perçue souvent comme un épiphénomène, un accessoire. Mais en milieu scolaire, parents d'élèves et décideurs prennent en pleine gueule les effluves de la consommation de stupéfiants. Et le fléau gangrène les écoles, même les plus prestigieuses. Il faut dire que c'est un fléau qui a pris l'ensemble des établissements, des grands établissements d'Abidjan, le lycée technique, le lycée classique, les lycées d'excellence. En classe de 3e, je me souviens bien, au terrain de EPS, ils ont mis la main sur quelques élèves qui étaient en train de fumer la drogue. Toutes mes connaissances fument de la drogue. Et l'élève fait référence à la drogue parce qu'ils se disent qu'en utilisant la drogue, ils pourront se rafraîchir la mémoire et ensuite ils pourront obtenir de bonnes notes en classe. La jeune chambre internationale investit dans la jeunesse et participe donc à la formation des cadres de demain. Une ambition qui est traduite en actes à travers des journées de sensibilisation. À travers une rencontre qui a mobilisé plusieurs collégiens et lycéens d'Abidjan, l'OLM Abidjan Prestige entend permettre à ces derniers de connaître théoriquement la drogue et surtout ses conséquences afin de mieux s'engager dans les actions de lutte contre le phénomène en milieu scolaire. L'éducation nationale elle-même a sorti des statistiques en 2013 avec la branche ADEMOS, Direction des mutualités des œuvres scolaires et sociales, qui a publié en 2013, je le disais tantôt, des statistiques qui montrent que plus de la moitié des élèves et étudiants en Côte d'Ivoire avouent avoir déjà touché à la drogue. Selon certains responsables d'établissements secondaires, la consommation de cette substance par les jeunes est une réalité incontestable. Dans les établissements scolaires, la dernière trouvaille des élèves pour écouler ou s'acheter la drogue consiste en l'utilisation des SMS à partir des téléphones portables. Au Gabon, près de 200 syndicalistes, des militants membres de Dynamique Unitaire, une coalition de syndicats de plusieurs secteurs d'activité, ont été dispersés par les forces de l'ordre lors d'une manifestation organisée lundi à Libreville.
C'était à l'occasion de la célébration du 1er mai. Selon la police, il s'agit d'une manifestation qui n'était pas autorisée. La Confédération syndicale, pour sa part, affirme qu'une lettre d'information avait été envoyée au ministre de l'Intérieur pour prévenir du rassemblement. Dans son discours, le président de la coalition syndicale, Jean-Rémy Yama, a condamné avec force l'ampleur des violations des droits humains commises à l'encontre des syndicalistes gabonais et des citoyens de la société civile, dont l'interdiction par les autorités d'un syndicat enseignant et les emprisonnements sans jugement de plusieurs personnes. Invoquant ces différentes violations et l'usage de la force par l'exécutif, la coalition syndicale avait décidé de ne pas participer à la cérémonie officielle et au défilé organisé par le gouvernement d'Ali Bongo Ondimba sur le boulevard triomphal de Libreville. Après Varadero à Cuba en 2016, Cotonou, la capitale économique du Bénin, s'honore d'abriter cette année la 33e session du concours Charles Rousseau, un prestigieux concours de procès simulé en droit international. Depuis longtemps, c'est la première fois que ça vient au Bénin, en Afrique noire, c'est la première fois. Puis la marque particulière de cette édition, c'est que pour la première fois, nous faisons venir au Bénin, dans le cadre du concours Rousseau, le président de la Cour internationale de justice qui va présider la finale de ce concours. Donc c'est un concours fictif, mais qui a toutes les allures d'un vrai concours avec des candidats qui représentent les différents États qui sont impliqués dans le cas fictif. Et donc c'est une belle manifestation du droit international. Cas fictif en étude, la piraterie maritime. Nous touchons ici à des questions qui sont des questions au cœur de nos problématiques internationales et auxquelles les jeunes vont répondre. Les questions de délimitation maritime sont des questions qui nous concernent. Les questions de responsabilité sont des questions qui nous concernent. Donc ma première vraie attente, c'est que, évidemment, dans le contexte béninois, on se rende compte de l'importance et que l'on ait envie de faire toujours un peu plus de droit international. Ensuite, je souhaiterais, certainement par chauvinisme, que l'équipe d'Abomey Calavi remporte la victoire. Dans l'ensemble, que la fête soit belle, que l'émulation, la discussion, le passage dans les méandres du droit international soit vraiment fructueux et très agréable. Des attentes plutôt bien partagées. C'est la première fois que ce concours est organisé sur les terres africaines. Donc il faut mettre fin à l'européocentralisation du droit international. Et une réappropriation africaine de ce droit, c'est la bienvenue sur nos terres. Nous attendons des autorités béninoises qu'elles puissent, c'est une terre d'hospitalité, que cette hospitalité qui nous a accueillis aille jusqu'à la fin, mais aussi que d'autres États africains récupèrent l'organisation de ce concours dans les années à venir. A répondu au rendez-vous une vingtaine d'universités avec un effectif de plus de 150 participants venus du monde entier. Le vainqueur du concours cette année sera connu à l'issue de la finale prévue pour le 5 mai prochain. Des membres de la société civile nigériane appellent le président Muhammadu Buhari à se mettre en congé du pouvoir, assurant que ses problèmes de santé ne lui permettaient plus de diriger le pays. Dans une lettre ouverte, 13 figures importantes du pays lui ont conseillé de suivre les indications de ses médecins et de se reposer sans plus attendre. Cette lettre intervient suite à ses absences répétées au sommet de l'État qui continue de nourrir des spéculations et des rumeurs sur son état de santé. Le président Buhari est rentré début mars d'un séjour de 8 semaines à Londres où il a suivi des traitements pour une maladie non précisée. Depuis, il a été absent des 2 derniers conseils des ministres. Il ne s'est pas non plus rendu à la mosquée pour la prière hebdomadaire vendredi dernier, ni au mariage de l'un de ses petits-fils samedi. De nombreux hommes politiques, d'abord de l'opposition puis peu à peu de l'APC, le parti du président Buhari, se sont également inquiétés de la situation de blocage que pourrait causer son absence des affaires s'il ne délègue pas son pouvoir au vice-président, comme le prévoit la Constitution.